Coucou, moi c'est Stella. J'ai envie de te partager ici ma perte de poids, mais sous un angle différent. Pourquoi le podcast ? Tout simplement, je trouve que de parler, c'est bien plus simple pour moi que d'écrire ou de me filmer. Je souhaite aborder différents sujets de façon spontanée, comme si je discutais avec une amie. Alors, bonne écoute. Bienvenue à toi dans l'épisode 11 de mon podcast. En décembre 2016, je débute mon autothérapie sans le savoir. Je discute avec une collègue et on parle de choses et d'autres et je lui parle un peu sur mon rapport au corps. Mon corps, comment je me sens dans ma prise de tête sur ma perte de poids. Cela fait pas très longtemps qu'on se connaît, ça fait pas très longtemps qu'elle a intégré l'équipe, mais je lui parle de ça. Alors qu'avant, je n'avais jamais parlé de mes problèmes de poids. Et elle me dit, est-ce que c'est vraiment le chiffre qui te dérange ? Est-ce que c'est pas plus profond que ça ? Parce qu'en soi, le chiffre n'est qu'une valeur. Est-ce que pour toi, le chiffre que tu as envie d'atteindre, donc le poids que tu as envie d'atteindre, représente ta propre valeur à toi ? Est-ce que c'est cette valeur que tu te donnes ? À l'époque, elle me dit ça, je comprends rien à ce qu'elle me dit. Ça me fait pas du tout écho. Et elle le voit. Elle me dit, je te conseille de lire un livre. Ça ne parle pas du tout du poids, mais ça parle des 5 blessures de l'âme, de Lise Bourbeau. Une auteure que je te recommande. Ses livres sont des pépites. Je lui dis, je déteste lire. Et elle me dit, tu verras, c'est facile à lire. Si moi j'ai réussi en étant polonaise à apprendre le français puis apprendre à lire le français, tu peux y arriver. Et puis elle me dit, même si tu mets plusieurs semaines à le lire, on s'en fiche. Le principal c'est que tu l'aies lu et que tu as compris et que tu as pu pointer du doigt ta ou tes problématiques. Elle ne s'est pas trompée. À travers ce livre, je me suis rendu compte que j'avais peur de l'abandon et que j'avais un grand besoin d'affection. C'est à ce moment-là que j'ai mieux compris mes rapports avec les hommes, c'est-à-dire des relations pas du tout saines, pas du tout. Du coup, je me suis mise à travailler sur ça, de travailler sur la peur de l'abandon, plus particulièrement sur la dépendance affective. Je dirais que je me suis auto-coachée pendant 2 ans, afin de ne plus ressentir cette peur. Parce il faut le savoir, c'était totalement inconscient. Je ne me rendais pas compte que j'avais besoin de dépendre de mes copains. Et quand j'ai compris que je n'avais pas besoin d'hommes pour être épanouie, cela a vraiment changé ma vie. À travers ce livre, je me suis mis en recherche de différents livres de la même autrice. Et j'ai découvert le livre Stop au contrôle. Ce livre, est en référence avec les 5 blessures de l'âme, mais dans le côté perte de poids. Qu'est-ce que ça signifie quand tu as telle ou telle blessure ? Je ne sais pas si je te l'ai dit, les 5 blessures de l'âme sont le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison, l'abandon. Et dans ce livre, chaque blessure, elle détaille les caractéristiques des personnes en souffrance dans la perte de poids. Et puis, je suis tombée dans la personne qui a peur de l'abandon. Donc, je me dis, c'est pas encore assez bien travaillé, il faut que je travaille encore dessus. Et en fait, c'est le premier livre où ça parle, de l'hyperphagie. Je ne savais pas ce que c'était. En fait, on a toujours entendu parler de l'anorexie, de la boulimie, mais moi, je me retrouve pas. Bon, déjà, l'anorexie, non, parce que moi, j'aime la bouffe, donc ça, c'est une croix. Mais quand on parlait de boulimie, je ne me trouvais pas dans ces critères. Et puis, Lise Bourbeau décrit qu'est-ce qu'est l'hyperphagie. Et là, j'ai dit, mais c'est moi. J'ai enfin,
je me retrouve qui je suis dans mon alimentation excessive. Du coup, je commence à travailler sur ça. Et ça fait 7 ans que je travaille toujours sur ça. Mais il y a eu du changement en 7 ans. À travers ce livre, je me suis rendu compte que je mangeais mes émotions. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus. J'ai fait d'autres recherches. Et je suis tombée sur un autre livre de comment il s'appelle ? Dr Roger Gould. Pour moi, c'est la Bible pour les personnes qui souffrent d'alimentation émotionnelle ou qui sont des mangeuses émotionnelles ou mangeurs émotionnels. C'est un docteur qui décrit parfaitement bien tout type de situation. C'est un livre que je te recommande, qui est pas cher, et tu peux t'identifier facilement. C'est la Bible, pour moi, des kilos émotionnels. Je te le recommande, mais 1000 fois, parce que du coup, ce livre m'a encore plus fait comprendre certaines choses que Lise Bourbeau ne parle pas. Parce que Lise Bourbeau est plutôt, on va dire, une coach de vie, que là, c'est vraiment un docteur qui parle de ses patients, de comment les gens pensent et compagnie. Et là, c'est vraiment beaucoup plus... comment dire ? Je sais pas comment dire ça, mais ça a été une révélation. Pour te dire, je l'ai lu, je crois, 5 fois ce livre. Moi qui déteste lire, je l'ai lu 5 fois. Puis est venue les affirmations positives. Si tu me suis sur Instagram, du podcast qui s'appelle Podcast by Stella, tous les lundis, tu as une affirmation positive, en général reliée avec l'épisode de la semaine. Et pour quelle raison l'affirmation positive ? C'est tout simple. Comme je te disais, il faut que je m'auto-coach et que j'avais un rapport avec la peur de l'abandon, avec ma famille, avec les hommes, mais surtout j'avais un besoin de reconnaissance. Et à travers ma famille, à travers les hommes, la reconnaissance, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas du tout. Du coup, il fallait que je me crée quelque chose pour avoir plus confiance en moi, d'avoir de la reconnaissance, parce que, je vais encore dire cette phrase de ma sœur, parce que c'est tellement vrai, si je ne m'aime pas, qui va m'aimer ? Et là, j'ai envie de te dire, si tu ne te parles pas avec amour, qui va le faire ? Parce que oui, tes parents vont le faire, mais moi, mes parents ne l'ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans ce domaine-là. Enfin, dans ce domaine-là, je ne sais même pas si on veut dire, dans cette façon d'éduquer nos parents dans les années 50 à 80. C'est tabou l'amour, entre un enfant et ses parents. Mes parents ont vécu ça, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir de la tendresse, de l'affection. Oui, ma chérie, machin, non. Aujourd'hui, ma mère le fait, parce que je lui en ai parlé de ce manque. Elle le fait, mais pour moi, c'est pas naturel. Pour moi, c'est parce que je pense qu'elle sait que j'en ai manqué. Elle sait que je lui ai dit, donc maintenant, elle essaye de se racheter. Et c'est très bien, mais pour moi, ça ne va pas au cœur. Ça reste en surface et c'est tout. Bref, du coup, vu comme j'entendais pas ce que j'avais envie d'entendre, j'ai commencé à me le dire à moi-même. Et je vais te recommander tous les livres de Louise Hay. C'est la coach, la best sur les affirmations positives. Transformer tes mauvaises pensées en pensées positives. Et cela m'a beaucoup aidée. Alors je te dis pas que ça a été fait du jour au lendemain. C'est faux. C'est complètement faux. Il m'a fallu des mois, même des années, pour acquérir cette compétence à me parler de cette manière. Maintenant, j'attends plus des autres à entendre ce que j'ai envie d'entendre. Parce que je vais te parler de la peur de l'abandon, le manque affectif. Envers les hommes, c'est fini. Par contre, envers mes enfants, c'est compliqué. J'ai peur que mes enfants m'aiment pas.
C'est con, hein, mais j'ai peur de ça. Et du coup, à mon fils, je disais « je t'aime ». Au début, j'attendais qu'il me dise « je t'aime, maman aussi ». Et puis un jour, je dis non. S'il ne me le dit pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que il sait que tu l'aimes. Et c'est le principal. À ma fille de presque 2 ans, je lui dis je t'aime. Bon, bien sûr, elle ne me dit pas moi aussi maman parce qu'elle ne sait pas encore parler. Mais je lui dis, le plus possible, je lui dis pour qu'elle le sache. Et que, avec juste un regard, elle sait. C'est important ça. C'est vraiment important que, pour moi, selon moi, que ton enfant sait que tu l'aimes. Si tu le dis régulièrement, il le sait. Et voilà. Avec ton chéri, pareil. Mais n'attends pas, je te dis franchement, ça c'est vraiment un conseil, n'attends pas que ton mec te dise je t'aime. On s'en fout. Dis-toi je t'aime. Et j'ai envie de te dire, faire l'exercice, le meilleur exercice que tu devrais te faire. Et je te dis franchement, c'est pas évident. Parce que moi, la première fois, j'ai pleuré. Hein. Je te conseille de te mettre devant le miroir et te dire je t'aime. Alors, je vais te faire l'exercice. Tu te mets devant le miroir, peu importe ton miroir, dans la salle de bain, au salon, on s'en fout. Même un petit miroir de poche. Hein. Tu vas devant le miroir et tu dis je t'aime, suivi de ton prénom. Moi, personnellement, la première fois, je suis restée devant le miroir. Impossible de dire cette phrase. Impossible. Et puis les larmes sont montées. J'ai laissé tomber. Je suis repartie à mes occupations. 2-3 jours plus tard, j'ai retenté l'expérience. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai réussi à le dire. J'ai encore pleuré, hein. Mais j'ai réussi à le dire. Et ainsi de suite. Voilà. De me le dire. Et c'est venu. Voilà, ça c'est un de mes auto-coaching, si ça peut t'aider. Et ça c'est grâce à Louise E. parce qu'elle parle beaucoup sur les exercices du miroir. D'ailleurs, le livre sur le miroir, je te le conseille aussi. Bref, il m'a fallu 7 ans pour mieux me comprendre. 7 ans à acheter des livres pour m'auto-coacher. Et aussi en même temps faire une autothérapie surtout. Car à l'époque, des coachs de vie ou des accompagnants dans le domaine des TCA, c'était pas très répandu. Alors oui, tu vas me dire aujourd'hui c'est assez répandu, il y a beaucoup de personnes qui font ce métier, qui sont des personnes compétentes, mais il faut se le dire, c'est un budget. Une thérapie, ça ne se fait pas en une séance, ni en 3, ni en 4. J'ai envie de te dire que c'est une thérapie sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et il faut avoir l'argent. Et moi, je ne l'ai pas. Je pense qu'il y a une raison à ça. Et je me dis que peut-être c'est un mal pour un bien. Depuis quelques mois, j'ai décidé de guérir et de m'auto-coacher. Car il est temps de modifier mes schémas négatifs que j'ai envers la nourriture. Je ne veux plus manger mes émotions. Et surtout, je veux en finir avec mes crises d'hyperphagie. Et bien évidemment, je vais t'en parler. Je t'invite à dérouler les notes de l'épisode car je vais te mettre différents liens par rapport au livre que je t'ai dit, ainsi là où tu peux me rejoindre presque tous les jours, c'est-à-dire mon Instagram. Je te dis au prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, mets une note de 5 étoiles afin de m'encourager. Pour ne pas louper le prochain épisode, je t'invite à t'abonner. Tu as envie peut-être d'échanger avec moi, c'est avec un grand plaisir. Rejoins-moi sur Instagram, podcast.by.stella. À de suite.